Que le don qu'il a reçu en dehors du Seigneur Jésus-Christ, personne un jour, tu n'entendras cet homme. Venez, les aveugles vont voir. Qu'est-ce qu'il disait? Ce soir, pour les malades. Nous ne savons pas ce qu'il va faire. Mais nous comptons seulement sur sa grâce. Amen. Voilà le véritable. Mais aujourd'hui, la patrie, j'ai le ministère. Je prie pour les sylvatiques. Ils sont guéris. Frère, je veux vous dire ceci. Demeurez avec la parole. Le véritable miracle sont dans la véritable parole. Ne suivez pas les charlatans. Dieu fait de grandes choses dans la simplicité. Parfois on ne s'y attend même pas. La semaine passée, un petit témoignage. Chez nous à Kinshasa. Je ne le savais même pas. Il y a une sœur qui a souffert. On a fait des examens. Pendant des années. Elle a dépensé tout son argent. Et on ne trouvait pas la maladie. Des douleurs atroces dans le dos partout. Même pour s'habiller, elle ne savait pas bien s'habiller. Frère, par la prière, cette sœur est totalement guérie aujourd'hui. C'est pourquoi les vrais croyants, ils ne cherchent pas d'abord les miracles. Cherchez d'abord à être vivant. Recevez d'abord la vie. C'est-à-dire restez attaché à la pure parole de Dieu. Et Jésus, quand Satan est venu, comment a-t-il vaincu? Retenez bien cela. Il a vaincu par l'humilité. Il a vaincu par la parole. Quand Satan parlait, Satan ne savait pas qui il était. Mais lui savait qui il était. Il a manié l'épée de la parole. Il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sont là. Quand Satan a entendu ça, c'était comme deux boxeurs sur le ring. Sur un coup, il a un peu trébuché. Il dit, celui-ci est différent. Il dit, ah, je n'ai jamais vu ça. J'ai félicité Abraham. J'ai félicité tous les prophètes. Mais celui-ci, il est différent. Satan dit, j'ai reçu le premier coup, j'entre aussi dans la parole. Il a transporté le temple là-bas. Il dit jette-toi. Car il est écrit, Satan peut manipuler la Bible, mais il placera toujours mal la parole. Amen. C'est pourquoi quand nous prêchons ici, ne croyez pas parce que c'est Frère Valentin qui prêche. Soyez comme les disciples de Béret. Vérifiez tout ce qu'on vous dit. Si cela n'est pas dans la Bible, rejetez cela. Même si c'est votre pasteur qui le dit. Nous sommes tous des faillibles. Amen. Mais lui, il était différent. Satan entre dans la parole. Jésus regarde, il dit, tu ne sais pas qui je suis. Il est aussi écrit. Et puis à la fin, quand Satan continuait, il dit, Satan, écoutez-moi bien, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Montrant par là que c'est moi Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et quand il a entendu ça, Satan est parti. Amen. Il était
la parole faite chair. alikuwa ni neno anaingia mwili ya Mungu. Vous savez pourquoi il n'est pas tombé? Unajua ni je nini kuanguka? Il a dit aux Israéliens, Aliwaambia qui Waisraeli, de vous nani kati yenu peut me convaincre du péché? anaweza kunyakikishia kwamba Et ça, nani kati yenu? Moïse n'a jamais dit ça. Na ile Musa sikuisema Abraham n'a jamais dit ça. Ibrahima sikuisema, Jacob n'a jamais dit ça. Yakobo sikuisema hata siku moja. Vous savez pourquoi? Unajua juu ya nini? Le bonhomme nous a révélé le secret. Ndugu Branham alitufunulia siri. Pourquoi cet homme n'est jamais tombé? Juu ya nini yule mtu akuanguka hata siku moja? Donc qui est ce Melchisedec? Ndani ya ile mahubiri Il dit qu'il y a une différence Melkisedeki ni nani? entre Jésus et nous. Analeta tofauti iko kati ya Nous Yesu nous na sommes sisi. sortis de la pensée de Dieu. Sisi tulitoka mawazo ya Mungu, tunaingia mwili ya Mungu. Mais lui, Lakini yeye, il est devenu la parole. yeye kwanza alikuwa Et de neno la parole, na neno. il est devenu un homme. Sasa anakuwa mwili ya Mungu. C'est pourquoi il ne pouvait pas chuter. Ndio kwa maana hakukuwa namna. Mais nous avons contourné ce Lakini corps parole. sisi hatukupitia paneno. Nous sommes d'abord venus dans ce corps de chair. Inakuwa kwanza mwili ya Mungu. Vous savez pourquoi? Juu ya nini? Pour être tentés. Juu tupate kujaribiwa. Et quand nous serons tentés, Na kisha kujaribiwa, afin que les vainqueurs soient manifestés. hivi washindaji waonekane wazi. Parce qu'il n'y a que des vainqueurs qui entreront. Kwa maana ni mpaka washindaji wataingia. Nous sommes dans un combat. Tuko mvita. Tous nous sommes dans les combats. Sisi wote katika vita. Ne pensez pas que votre pasteur a un combat moindre que le vôtre. Usizania kwamba pastori wenu Si le Seigneur a été tenté en toutes choses, kama Bwana mwenyewe sommes-nous? vyote. Sasa sisi nous tuko sommes wanani? tentés par les choses de ce monde, Tuko najaribiwa mu vitu vya dunia, tentés par l'argent, kwa fedha, tentés par l'honneur, kwa vumo tentés par les femmes. na wanawake. Ce sont les choses qui détruisent les prédicateurs. Ni vile vitu viko naangusha bahubiri na kubaharibu, Et Satan n'est pas loin. na shetani haiko Mais ceux mbali, qui entreront, lakini wale wataingia ils auront vaincu tout ça. watapata ushindi yule ya hivi vyote. Et si vous comprenez, Hivi il mnaelewa? a été tenté en toutes choses. Alijaribiwa mu vyote, Il a marché victorieusement alitembea katika ushindi jusqu'au calvaire. mpaka na kufikia Kalvario. Père, Ndugu, c'était le puissant vainqueur. alikuwa ni mshindaji mwenye Satan a tout uwezo, fait. na shetani alifanya S'il yale avait yote, chuté une seule na fois, kama angeliweza kuanguka mara moja, le plan de la rédemption aurait échoué. ni kusema mambo ya wokovu haikupaswa Il kuwezekana. fallait qu'il arrive au calvaire sans péché. Ilifai apande ku Kalvario Il bila a été dhambi. tenté par les femmes comme toi et moi. Alijaribiwa na wanawake sawa wewe sawa. Il a été tenté par l'argent comme toi et moi. Alijaribiwa kwa fedha sawa wewe sawa. Il a été tenté par l'honneur. Na alijaribiwa kwa, Il dit lakini Biblia inasema qu'il a marché sur cette terre comme un simple homme. alitembea hapa pa dunia sawa vile mtu Il ne mnyenyekevu. s'est jamais vanté d'être quoi que ce soit. Hasikujisifu mkitu hata kimoja. C'était un homme humble. Alikuwa mnyenyekevu. Il n'a jamais dit, Hasikusema vous jouez avec moi, hein? munanichezea. Vous savez que je suis Dieu. Mnajua kwamba mimi ni Vous Mungu. allez voir avec quel bon je me chauffe. Mtaona sasa kile Ce nitafanya. n'est jamais sorti de sa bouche. Hasikusemaka hata siku moja. C'était un homme humble. Alikuwa mnyenyekevu kabisa. C'était un homme effacé. Alikuwa mtu asipendi kujionyesha. Il pouvait avoir une belle maison. Angeliweza hata kuwa na nyumba Il mzuri. pouvait avoir des carrosses. Alipasha kuwa hata na gari. Il pouvait avoir des serviteurs. Alipasha kuwa hata na watu wa kumtumikia. Il pouvait avoir des mets succulents. Alipasha kuwa na machakula mzuri. Il pouvait avoir tout ça. Vyote vile. Mais la Bible nous dit Lakini Biblia inasema qu'il n'avait même pas un endroit pour poser sa tête. asikupata nafasi ya kutia kichwa yake. Il dormait dehors dans les Alikuwa montagnes. analala nje. Oh frère, Oh ndugu, le puissant vainqueur. mshindaji wa uwezo. Un jour on est venu, Siku moja wakamwende, on dira il faut payer l'impôt. wakamwambia unapasha kulipa kodi. Oui, je vais payer l'impôt. Akasema ndio, inafai tulipe kodi, lakini sina na fedha. Attendez, Mngojee, je vais envoyer quelqu'un là-bas. tatuma mtu mmoja kule kwa hazina, Il va m'amener. ataniletea fedha. Il appelle Pierre. Akamwita Petro. La Bible dit que Judas, Biblia inasema qui Yuda était le trésorier de l'église, ndio alikuwa mchungaji wa fedha za kanisa, lakini alikuwa mwizi. il volait tout ce qu'il y avait dans la caisse. Alikuwa naiba ilikuwa mule mwazina. C'est pourquoi Ndio kwa maana les charges dans l'église ne vous sauveront pas. kazi mkanisa haiko ile itakokoa. Nous ne serons pas sauvés en tant que prédicateurs. Hatuwezi kuokolewa juu tuko na ubiri. Je crois l'avoir déjà dit ici un jour. Tanzania siku moja nishakuisema. Le rang le plus élevé dans l'église, Na cheo wala nafasi ya juu sana mkanisa ce n'est pas le rang de pasteur. haiko kuwa pastori, Ouais, ouais. haiko hii.
Il m'écoute, il est là. na mchungaji wa